Bonjour chères auditrices, chers auditeurs et bonjour à toi Fred, je te retrouve avec plaisir. Oui, merci Yoran. On reprend donc notre réflexion sur l'état des morts, sur ce que la Bible a à dire à ce sujet. La dernière fois nous avions pris ce texte d'Ecclésiaste chapitre 12, verset 9 que nous avions mis en relation avec Genèse 2, verset 7. Et on a constaté effectivement qu'il y avait là un retour à la case départ. Exactement, une sorte de même processus en fait à l'inverse. Inversé. Voilà, et donc dans ce cas, il est bien question de souffle. Le souffle qui retourne à Dieu, Exactement. Alors que le corps retourne à la poussière. Voilà. Il y a un autre texte qui vient confirmer cela aussi, c'est celui qu'on trouve dans Psaume 146, 4. Alors le texte dit, leur souffle s'en va, ils retournent à leur poussière, et le jour même, leurs intentions disparaissent. Voilà. Leur souffle s'en va et ils retournent à la poussière. Donc c'est bien l'élément souffle qui revient à Dieu, l'élément vital, et le corps, l'élément matériel, retourne à la poussière. Et bien sûr, il faut traduire souffle encore aussi dans ce texte-là, Absolument. et non pas esprit, puisque c'est une référence claire au texte de Genèse, Absolument. chapitre 2, verset 7. Alors, la question c'est de savoir ce qui demeure de cet être qui a vécu un certain temps. Qu'est-ce qui demeure de cet Oui, être? parce que si le souffle retourne à Dieu et que le corps retourne à la poussière, on a envie de se dire, mais finalement, il ne reste plus rien. Oui. Eh bien, la parole de Dieu nous éclaire à ce niveau, puisque dans le texte de Malachie, chapitre 3, et les versets 16 et 17, nous constatons que Dieu conserve, stocke, je dirais, les éléments, Les données. les données. Redis-moi juste le texte, la référence du texte. Malachie 3, 16 et 17. Alors, ceux qui craignent le Seigneur, qui craignent, mais dans le sens non pas de la peur, n'est-ce pas, mais plutôt dans le sens du respect vis-à-vis de Dieu, et du service aussi de Dieu. Donc, alors ceux qui craignent le Seigneur se parlèrent l'un à l'autre. Le Seigneur fut attentif, il entendit. Un livre d'évocation fut écrit devant lui pour ceux qui craignent le Seigneur et qui respectent son nom. Ils seront à moi, c'est le verset 17, je dois continuer ou pas ? Oui, versets 16 et 17, oui. Ok. Bien montré qu'il y a une personnalisation aussi. Ils seront à moi, dit le Seigneur des armées, ils m'appartiendront en propre au jour que je prépare, je les épargnerai, comme un homme épargne son fils qui le sert. Voilà. Donc, on voit bien, le verset 17 met bien l'accent sur le fait que l'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit. Donc, ce qui demeure devant Dieu, c'est le souvenir. C'est ce que tu as dans ta traduction, dans ma n'est-ce pas ? traduction, j'ai souvenir et toi, tu as Un livre d'évocation, c'est la même chose. Oui. L'idée que la personne n'a pas vécu pour rien. Elle a été en quelque sorte enregistrée, mémorisée. On trouve d'ailleurs d'autres textes qui parlent de ce fameux livre des souvenirs. Par exemple, dans Daniel chapitre 7 ou dans Apocalypse chapitre 20, on parle de livres où sont, entre guillemets notés. Voilà. Donc cet être laisse un passage, laisse vraiment un souvenir de ce qu'il a été. Et c'est suffisant pour que Dieu se souvienne de lui et quand le jour viendra, il participe à cette résurrection dont parle la Bible. Enfin, tu as lâché déjà le mot j'anticipe. résurrection. Mais donc ça veut dire que la mort finalement n'est pas un anéantissement total. Non. La mort dont nous mourons. Qu'est-ce que ça peut être ? La Bible nous laisse entendre, utilise un terme pour cela, pour parler de ce point-là que nous aimerions peut-être considérer maintenant. Oui, tu parles du terme sommeil, n'est-ce pas ? Sommeil. Oui, effectivement, la Bible, pour parler de la mort, curieusement, va utiliser l'image du sommeil. Au fil de l'écriture, Fred et Yoran sur Parole de vie, la radio chrétienne de la Côte d'Émeraude. Prenons juste quelques textes, si tu veux bien, pour voir comment est-ce que la Bible parle de ce fameux sommeil. Par exemple, il y a le livre de Job, dans les psaumes aussi, Jérémie 51. Prenons simplement quelques textes, parce qu'on ne peut pas tous les prendre, mais il y en a vraiment beaucoup. Par exemple, le livre de Daniel, chapitre 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle.
Voilà, donc c'est intéressant, n'est-ce pas? On utilise cette idée de dormir, donc de sommeil. D'inconscience, quoi, total. Et au cas où on serait tenté de confondre avec le sommeil de chaque nuit, le texte dit bien dans la poussière, pour bien faire référence à la mort. Ils dorment, ils sont donc dans cet état d'inactivité, on va dire, d'inconscience, jusqu'au jour où il y aura un retour à la vie, mais pour des destinées différentes, d'après le texte. Un autre texte, cette fois dans le Nouveau Testament, pour faire part des choses entre l'Ancien et le Nouveau, Jean chapitre 11, versets 11 à 14. Alors c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples après avoir eu des nouvelles de son ami Lazare qui s'est tombé malade. Et il apprend à ses disciples ce que nous allons lire. Après ces paroles, il leur dit « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement « Lazare est mort. » Jésus reprend cette image dans l'Ancien Testament et qui montre bien que la mort, là, pour la Bible, est un sommeil. Et vraiment un sommeil. Bien sûr, c'est une image, évidemment. Les morts ne sont pas des gens qui dorment au sens où l'on dort chaque nuit, bien sûr. Mais c'est précisé, là. Il pensait il s'agit bien du sommeil de la mort. Exactement. On va voir, peut-être si on a le temps, parce que je vois que le temps file, mais on va voir pourquoi la Bible utilise cette image du sommeil. Mais peut-être un autre texte encore plus explicite dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 17. Voilà, c'est ça. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui dorment. Ceux qui sont décédés, mais c'est ceux qui dorment. Voilà, c'est ça. L'original. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui dorment. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc on parle bien des morts ici. Absolument. Voilà, donc des textes très intéressants et très clairs qui donc présentent la mort de laquelle nous mourrons dans cette vie non pas comme un anéantissement total, puisqu'il va rester une trace quelque part de la vie que chacun a vécue, chacune a vécue. Et d'ailleurs, la Bible présente cette mort comme un état temporaire, similaire au sommeil. Je crois qu'on va s'arrêter là pour cette fois. Et puis nous reprendrons tout cela parce que c'est très intéressant. Voilà. Eh bien, à bientôt. À bientôt. Au revoir.